Le Québec, c'est le plus grand terrain de jeu de chasse et de pêche. Quand on embarque dans un avion puis qu'on monte dans le nord, c'est des lacs à perte de vue. Des fois, on a des lacs qui font des centaines de kilomètres de longueur, des rivières qui sont plus grosses que n'importe quel fleuve de France. Les paysages dans lesquels j'évolue au Québec, pour moi, représentent l'immensité. Moi, je viens du sud de la France. Même quand tu te retrouves à la campagne dans cette région-là de la France, peu importe où tu vas tourner la tête, ton regard va être pollué par la présence humaine. Ici, au Québec, quand tu t'éloignes des villes et que tu pars à la chasse, par exemple, tu n'as plus cette pollution-là. Tu vas tourner la tête dans n'importe quelle direction et tu ne vas voir que de la nature, que de l'immensité. Faire une partie de chasse ici au Québec, c'est pas se promener dans un parc. C'est vraiment, tu es au cœur et avec la nature. Quand les oies débarquent, pardonne-moi l'expression, c'est comme une grande claque dans la gueule, c'est comme une énorme dose d'adrénaline qui arrive d'un coup, là. C'est énormément d'action. Le troupeau d'oies blanches, c'est 1 million de têtes, rien qu'au Québec. C'est le ciel qui s'obscurcit parce qu'elles arrivent en grosse bande. J'ai déjà chassé tout seul. Mon Dieu que c'est moins intéressant que de chasser à plusieurs. Parce que justement, cette excitation-là, t'as vraiment envie de la partager avec du monde autour de toi, quoi. Ça fait battre le cœur pas mal. Et la chasse ne s'arrête pas à l'action de chasse. Tu la partages après, t'en parles, tu la partages avant parce que tu prépares, tu cherches des potes s'ils veulent venir avec toi, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas que le fait de chasser. Les endroits où on peut encore se payer ce luxe-là sont rares sur Terre. C'est précieux. J'espère que ça va rester longtemps au Québec.